en France, justement, avec une première nuit de couvre-feu. Ça, c'était du côté de Béziers cette nuit. Couvre-feu pour les moins de 13 ans, entre 23 h et 6 h du matin. Ils ont interdiction de sortir de chez eux. C'est un arrêté pris par le maire de Béziers, Robert Ménard. Je vous propose de l'écouter. En dessous de 13 ans, il y a une irresponsabilité judiciaire. Vous ne pouvez pas aller en prison en dessous de 13 ans. Vous êtes un enfant. Et c'est pour ça qu'on le fait. Pas seulement pour dissuader les enfants, parce qu'un certain nombre, quand ils sont en bande, c'est un vrai problème de sécurité. C'est un vrai problème de sécurité. Et on l'a vu ces derniers temps, pas ici à Béziers, mais ailleurs. Et puis c'est pour leur propre protection. Bonjour Denis Jacob, merci d'être avec nous, secrétaire général du syndicat Alternative Police, Police Nationale. Est-ce que ça vous aide, vous, on va parler de la légalité de cet arrêté dans un instant, mais est-ce que ça vous aide, ça pourrait vous aider, vous, un tel couvre-feu? Bonjour Maxime Switek. Écoutez, moi je dirais que c'est plutôt une fausse bonne idée, alors que dans des endroits où il y a véritablement des problèmes de criminalité liés à une jeunesse délinquante, comme c'est le cas avec les faits qu'on vient de connaître en Guadeloupe, on peut le comprendre, mais le généraliser sur le territoire national, franchement, ça va répondre à une attente de la population qui semble majoritairement être favorable au couvre-feu, mais on règle, c'est une réponse sur la forme, pas sur le fond. On ne réglera en rien la délinquance des mineurs avec un couvre-feu qui reste une mesure d'exception, qui reste une mesure provisoire, et dès qu'elle sera levée, parce qu'il faudra la lever, tout recommencera. Et je rappelle que le couvre-feu, les dernières fois qu'on l'a connu, ça a été dans le cadre des attentats de 2015, puis avec la période de Covid, et tout ça sous l'égide de l'opération Sentinelle. Donc, nous aidez-nous. Je suis pas sûr que ça change grand-chose. Vous savez, des jeunes qui sont déjà dans la délinquance depuis longtemps, ça les empêchera pas de sortir. C'est des gamins qui, de toute façon, ne subissent plus l'autorité parentale, qui font ce qu'ils veulent. Et donc, eux, on s'y attaque pas et on va mettre quelque chose de contraignant à une majorité de jeunes qui, eux, n'ont pas de problème de délinquance et qui devront de toute façon être à la maison, alors que potentiellement on pourrait avoir des jeunes qui ont des activités extrascolaires après 20 h, 21 h, même si le couvre-feu est à 23 h, alors que ce soit fait de manière chirurgicale, comme le fait le maire de Béziers, parce qu'il est réellement, si c'est le cas, confronté à un problème de délinquance, on peut le comprendre, mais ça doit être fait avec parcimonie et uniquement là où on en a réellement besoin. Oui, c'est dans 3 quartiers de Béziers, centre-ville et 2 quartiers de Béziers que cette décision a été prise. La question, c'est de savoir si, notamment si ça cible, je veux dire, les bonnes personnes. Là, c'est les moins de 13 ans. Alors, l'argument du maire de Béziers, c'est de dire oui, mais ces personnes-là, de toute façon, pénalement, elles sont irresponsables. Donc, il faut bien faire quelque chose pour les sortir de la rue, vu que la sanction ne les effraie pas. Elles ont moins de 13 ans. Mais est-ce que c'est avec cette population-là, les moins de 13 ans, que vous avez le plus de problèmes? Alors vous savez, la délinquance des mineurs, elle est très prégnante entre 13 et 18 ans, 17 ans. Il n'est pas rare d'en voir des plus jeunes, malgré tout, dans la rue, mais c'est quand même pas la majorité des jeunes qui sont dans la délinquance. Je me répète, c'est plutôt dans les 13-17 ans, et que c'est surtout cette catégorie de jeunes qu'il faut cibler, et qui reste malgré tout une catégorie minoritaire par rapport à toute la jeunesse qu'on a dans notre pays. Donc je ne pense pas que ce soit la solution, je me répète, au problème de délinquance des mineurs dans notre pays aujourd'hui. Moi, je suis plutôt dans l'attente, mais dans une attente qui doit être très courte, des annonces qui ont été faites par Gabriel Attal et qui doivent se concrétiser très rapidement. Et ces annonces, c'est ce que je porte au nom de mon organisation depuis maintenant une dizaine d'années. Donc maintenant, il faut aller vite et on ne peut plus attendre des mois encore pour avoir des mesures concrètes pour endiguer ce flot d'ultra-violence dans cette jeunesse délinquante des 13-17 ans.
J'entends vos doutes, sauf qu'on entend ce que disent les maires aussi. Le maire de Nice, Christian Estrosi, qui sur notre antenne ce matin disait qu'il avait l'intention de faire la même chose dans sa ville. Le maire de Perpignan, Louis Alliot, qui dit peut-être que si ça fonctionne du côté de Béziers, je pourrais éventuellement mettre en place la même chose. On verra ce que dit la justice, ce que dit le Conseil d'État, qui avait déjà cassé ce genre d'arrêté il y a quelques années. On verra. Mais vous voyez bien que les maires essaient de s'emparer des outils qu'ils ont aussi pour faire face à cette délinquance. Alors, bien évidemment, moi je l'entends, et le premier qui est au fait des difficultés sur le terrain dans une commune, c'est bien le premier élu de la commune qui est à la fois premier magistrat et première autorité en matière de sécurité. Alors Nice c'est particulier, une police municipale armée et en nombre. Néanmoins, il ne faudrait pas non plus que ça devienne une mesure à des fins électorales, je le dis très clairement, dans une période, vous le savez, où nous sommes en campagne d'élection européenne, et qu'il ne s'agit pas d'utiliser cet argument de couvre-feu pour faire plaisir, enfin, plaisir c'est peut-être pas le mot adapté, mais en tous les cas, répondre à une population inquiète, qui se sent en insécurité, sans que derrière, ça ne règle fondamentalement le problème. Et je ne suis pas sûr, j'en suis même certain, que le couvre-feu change quoi que ce soit au problème de la délinquance des mineurs. Je le répète, on va le mettre en place pendant une semaine, 15 jours, un mois. Peut-être que ça va rassurer tout le monde, peut-être que ça va baisser la délinquance des mineurs, mais le couvre-feu ne peut pas durer éternellement. Mais pour vous, on l'a entendu, Denis Jacob, c'est pas une réponse de fond. Merci d'avoir été avec nous ce matin.